Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous montrer ma recette de la sauce tomate et je vais vous montrer comment on la met en conserve. Donc vous pourrez l'utiliser plusieurs mois après, il n'y a pas de problème. Je vous fais la liste rapide des ingrédients et après il y a mille et une recettes, hein, mais au moins celle-là, c'est une que j'ai vérifiée, je pense qu'elle est pas mal. Alors, 3,5 kg de tomates environ, hein, enfin, si vous avez un peu plus ou un peu moins, c'est pas très grave. Donc j'ai pris un bouquet garni, ici vous avez du laurier et du thym. Là vous avez une branche de céleri avec les feuilles, ça c'est juste pour les arômes, d'accord. Il y aura 3 gros oignons, euh, un bouillon cube de volaille, environ 2 bonnes cuillères à soupe de concentré de tomate. Ceci étant dit, si on a plus ou moins, c'est pareil, c'est une question de goût, hein, il n'y a pas de problème. J'ai pris une bonne cuillère à café de paprika, facultative, on n'est pas obligé. Ici, c'est de l'origan en feuilles séchées. Donc voilà, environ une bonne cuillère à soupe, je pense. Ici, une bonne cuillère à café de cumin. C'est facultatif aussi. Et là, j'utilise pour ici du basilic. Alors, il est surgelé, c'est pour ça il est comme ça. Du sel, du poivre, grand classique. Moi, j'utilise toujours 10 centilitres de vin blanc sec et un petit peu d'huile d'olive. Voilà, donc dans un premier temps, je vais détailler les oignons. Je vais faire en fait une sorte de compoté d'oignons. Voilà, ça va donner beaucoup de goût à notre sauce. Après, je vais intégrer les tomates, les épices, les aromates, le concentré de tomate. Je vais vous montrer comment je fais. Je le dilue d'abord dans l'eau préalablement et je le fais chauffer. Comme ça, il se mélange bien. Je vais vous montrer toutes les étapes. On va commencer par le découpage, le ciselage des oignons. Ensuite, les tomates. Alors, juste pour vous informer, moi je ne les monde pas, c'est-à-dire le fait d'enlever la peau et les épépiner. Moi je garde tout, voilà, hein, sauf les branches vertes, bon, évidemment. Voilà, donc je vais juste enlever le pédoncule ici. Ça, c'est pas très agréable. Mais je garde la peau et les pépins. Voilà. Voilà, donc j'ai ciselé des oignons. Maintenant, je vais prendre ma casserole. Ici, c'est une cocotte, mais on va pas l'utiliser en cocotte. Je préfère que ça cuise doucement. Voilà, donc je vais allumer, je vais mettre le feu assez fort. Donc ici, c'est de l'induction, hein. Je vais le mettre à... Je vais le mettre à 7, ça devrait être pas mal. On va attendre que ça chauffe un petit peu. Je vais mettre mon huile d'olive en premier, voilà. Et après, je vais mettre mes oignons, je vais les faire vraiment, pour le coup, cuire tout doucement. Voilà. Le but, c'est pas avoir trop de coloration. Je veux pas qu'ils crament. C'est vraiment important pour la suite. Voilà. Donc je regarde, ça commence à être un petit peu chaud. On va mettre un peu d'huile d'olive. On est un petit peu généreux. Voilà. Il n'y a pas de dosage, hein, c'est vraiment... je vais vraiment ici que ça soit bien huileux. De toute façon, je rajoute pas de gras après. Je vais attendre que ça chauffe un peu, si la plaque veut bien s'allumer. Voilà. On attend toujours un petit peu, c'est important. Voilà, on va saler un petit peu, poivrer un petit peu, c'est pas trop nécessaire, mais bon, saler c'est bien. Voilà. Là, ça commence à être un petit peu chaud. Je vais mettre mes oignons. Voilà. Voilà, je remue bien. Et je sale. Voilà. Si vous voyez que c'est un petit peu mou au niveau de la température, vous pouvez rajouter un petit peu de
N'hésitez pas à monter. Ne vous faites pas surprendre par la chaleur en fait. C'est surtout ça. C'est qu'à un moment quand ça commence à aller un peu dans... ça commence à être trop puissant, il vaut mieux baisser plutôt que ça crame. Ça paraît logique mais on se fait souvent avoir par ça. On laisse bien monter en température. On va bien couvrir. Maintenant ce qu'on va faire, je vais utiliser une feuille de papier sulfurisé que je vais percer au milieu et je vais chemiser en fait. Voilà. Je vais le poser au fond comme ça pour que l'oignon il fonde bien et que j'ai une belle un beau rendu. On verra ça. Donc voilà, vous voyez, il y a les oignons qui commencent à monter un petit peu en température. Ils dégagent bien de l'eau. Le but c'est de les faire suer un petit peu, histoire que l'eau se dégage bien. Là je suis à 7,5 en puissance. Je ne sais pas si on le voit, on le voit un petit peu. Il ne faut pas hésiter à baisser après. C'est pas la vitesse qui compte en fait, c'est surtout la cuisson à basse température. D'accord ? Et j'ai pris le soin de faire une petite chemise avec ça. C'est un papier de cuisson, papier sulfurisé, que j'enroule en fait comme ça. Vous voyez ? Tac. Et je le perce au milieu, histoire de faire une petite chemise. D'accord ? Donc on le mettra comme ça. On remue bien, on fait attention que ça n'attache pas. Et là ils ont bien sué à ce niveau-là. Là je vais pouvoir baisser un petit peu, parce que là c'est un peu puissant. Je rebaisse à 4,5. Donc on est en induction. L'induction ça a tendance à être vraiment rapide. Faire attention, on peut vite se faire surprendre sur une cuisson. Donc il ne faut pas hésiter à baisser vraiment à 4, 4,5. Si vous voyez qu'il y a moins d'activité, vous pouvez rehausser petit à petit la puissance. D'accord ? Voilà, c'est pas la même chose que sur vitrocéramique ou sur le feu. Là on commence, vous voyez, ça a vachement diminué déjà en puissance. Donc là ce que je vais faire, c'est que là je vais mettre le papier de cuisson, papier sulfurisé. Je le mets bien comme ça. Alors attention à ne pas trop se brûler les doigts. Voilà. Ça c'est pas mal. Et là je sens que c'est un petit peu fort, on l'entend au niveau du bruit, on sent qu'il y a de l'activité. Je vais le baisser à 3. Je vais voir ce que ça donne. Donc cette action est un petit peu longue, mais je vous garantis que le résultat est vraiment intéressant, puisque vous récupérez une sauce qui a vraiment du caractère, vraiment du goût. C'est ça que je cherche en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, Vous pourrez très bien arrêter là, attaquer directement avec les tomates et les épices, etc. Puis laisser gentiment cuire, mijoter. Mais là je vous garantis que cette étape-là, avec les oignons, ça prend beaucoup plus de temps forcément. Ça va prendre bien 20-25 minutes de plus. Mais au moins vous avez une bonne base qui est vraiment très intéressante. Voilà, je vais pendant ce temps-là, je vais couper mes tomates. Donc là, sans grande surprise, je vous en montre juste une comment je fais. Alors, donc ce que je fais, moi en fait, c'est que je la coupe en travers comme ça. Voilà ici. Tac, en travers. Comme ça, j'enlève le pédoncule, ça je le garde pas. Je l'enlève comme ça, tout simplement. Voilà. Et après, je vais couper grossièrement. J'ai pas une énorme patience pour couper les choses nickel. Je les coupe d'une façon efficace, comme ça, vous voyez. Et ensuite en petits dés. Voilà, tout simplement. Il y en a un petit paquet à faire, ça va être un petit peu long. Voilà, ça va être un petit peu long. Mais au moins pendant que ça mijote, on a le temps. Et après, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur ma droite, j'ai mis tous les ingrédients. Je le fais pour les avoir à portée de main. Déjà c'est vite d'en oublier, ça arrive parfois d'oublier un ingrédient dans l'histoire. Là je mets tout à ma droite, j'ai tout à portée de main, tout est prêt. J'ai plus qu'à les mettre au fur et à mesure.
Donc je vais couper la vidéo le temps que ça mijote un peu. Vous pouvez aussi toutes les 2-3 minutes peut-être le soulever et de remuer un petit peu comme ça. Donc là on est bon, on est pas mal au niveau de la température. Hein. On n'a pas une... Là je suis sûr qu'ils ne vont pas colorer. Et je suis sûr en même temps qu'ils vont bien fondre et bon, je vais avoir la texture que je veux. Voilà. Donc je remets bien mon papier et je vais continuer à couper mes tomates. Alors pour la suite de la vidéo, j'ai coupé mes tomates, donc j'ai laissé compoter mes oignons environ 20-25 minutes. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on voit bien, ils sont un petit peu colorés, c'est très très bon. J'ai goûté, ça sent super bon, c'est très agréable. Donc là, on va avoir vraiment notre base en fait, hein. Elle va être ici. Voilà, là j'ai une très très bonne compotée d'oignons, c'est super bon. Alors, je vais monter un petit peu la température. Là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais utiliser mes 10 centilitres de vin blanc, d'accord, vin blanc sec. Là, je monte un peu la température, avec l'induction ça va très vite. Hein. Donc toujours prudence, hein, que ça ne crame pas, mais bon là je pense qu'on a j'ai le contrôle, d'accord. Et là, je vais déglacer en fait avec mon vin blanc. Voilà, ça c'est fait. Je remélange bien. Alors on peut monter encore un peu la température, c'est pas très grave. Et on va faire évaporer à sec. Donc là, vous voyez, ça remonte une petite ébullition. On n'hésite pas à monter la température, hein, c'est pas très gênant. D'accord. Donc là ça sent le vin assez fort. C'est ce qu'on veut, ça tombe bien. Donc là, on a une petite ébullition, on va laisser bien le vin s'incorporer. Alors, là ça remonte bien en température. On peut le laisser mijoter tranquillement. Je peux redescendre à 7, ça devrait être pas mal. Pas non plus que ça s'évapore trop vite, c'est pas très intéressant. Ce que je vais faire ici, je vais délier, alors moi je travaille comme ça, hein, je vais délier le concentré de tomate dans un premier temps. Je vais mettre le paprika dans un deuxième temps, et je vais délier le bouillon cube. Parce que j'aime pas le mettre à même ici, et parfois il reste des morceaux et tout, ça se délie mal, j'aime pas trop. Bon là vous pouvez remuer, hein, vous voyez, il y a encore du liquide au fond, on n'est pas encore à sec, donc on continue ce qu'on est en train de faire. Là il faut que ça soit sec au fond, là pour l'instant c'est encore un peu humide, on est pas mal, je vais juste baisser encore un petit peu, pas me faire surprendre. Et là je vais mettre en route ici, je peux mettre à feu fort, hein, et là je vais mettre un peu d'eau. Là il y a 250 ml, 200, bon je mets juste un fond d'eau en fait. Le but, vous voyez, il n'y a pas trop d'eau. S'il y en a trop, on le fait diluer un petit peu. Si on a pas assez, on en rajoute simplement. Là, je vais monter ça à ébullition, d'accord. Et je vais prendre une petite cuillère. Et avec ça, je vais mettre mon concentré de tomate dedans et je vais le remettre au fouet, d'accord. Le paprika, j'étais un peu vite, je vais plutôt le mettre avec les oignons. C'est pas trop d'importance, c'est juste dans mon ordre des choses logiques. Je préfère délier la sauce tomate, enfin le concentré et le bouillon de volaille. Voilà. Donc là, ça monte assez vite, c'est la magie de l'induction. Là, j'ai quasiment de l'ébullition déjà. Donc je vais diluer mon concentré de tomate. Voilà, je vais le diluer tranquillement. Là, bon, maintenant, en ébullition, je peux baisser un peu, pas besoin que ça s'affole. Voilà. Là, comme ça, il se dilue bien, c'est pratique. Là, vous avez déjà, ça épaissit, hein, donc c'est ce que je veux. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Hop. Là, je rajoute un petit peu d'eau. Je vois que là, on a un fond, ça fait une sorte de ketchup en fait. Hein, un petit peu plus liquide que du ketchup. Je vais rajouter un peu d'eau. C'est juste pour, voilà, on va diluer. Et je vais mettre mon bouillon cube. Vous pouvez l'émietter. Hein, c'est pareil. Hein. Ça se dilue encore mieux. Voilà. Et là, je vais remonter un petit peu la température. Là, je mets à laver. Voilà. Alors, on en est où ici? On est presque à sec. Vous voyez, on peut faire un trait. C'est encore un peu humide. Hein. On va continuer à laisser bien s'évaporer. Et on va pouvoir rajouter notre fond ici. Vous voyez, là, on est bien là. Vous voyez, ça fait ça. Je ne sais pas si on voit très très bien. Ouais, c'est pas mal. Là, on le remue bien. On dilue bien le bouillon cube. Là, je veux que ça part. Là, vous voyez, tac. Là, on est bon. Là, tout est dilué. Hein. Là,
Là je peux couper ici, pas besoin de garder ça. Voilà. Là on est pas mal. On a quasiment réduit à sec ici, là on est bon. Voilà. Donc là, on va mettre ça dedans. Voilà, voilà notre base. Notre base est ici. Alors si vous voyez ici que c'est un peu sec et puis que c'est trop pâteux ou autre, vous rajoutez de l'eau. Hein. De toute façon, c'est pas un souci de rajouter de l'eau. Le principal étant de bien laisser réduire en fait, avant de mettre les tomates. D'accord ? Donc s'il y a un peu trop d'eau, ben, on fait réduire tranquillement. Là, moi je vais mettre à ce moment-là mon paprika. D'accord ? Là, on est bon. Une fois le paprika, on va bien le remuer. Je vais mettre mon cumin. Comme ça, on est bien. Je vais poivrer un petit peu, mais je ne sale pas. Il y a un bouillon cube déjà. Je préfère saler à la fin, parce qu'on peut toujours se faire surprendre un petit peu. Moi, je vais poivrer, histoire de. Et on peut saler, hein, c'est pas le problème, hein, mais je préfère saler à la fin. On peut toujours le faire à la fin. Il ne faut pas oublier que ça va beaucoup réduire, que on va quand même perdre. Et là, on a une base qui est très salée déjà, d'accord ? Donc là, on est pas mal. On est pas mal. Là, on va le remonter un petit peu la température. On est à 6. Je peux le monter un petit peu plus. Je peux le monter à 6, 7. Donc, j'ai toujours de l'eau à portée de main. Ça me permet que si le truc il sèche et puis ça commence à cramer un peu, je rajoute un petit peu d'eau. Ça évite les ennuis. Voilà. Donc là, on est bien. Vous voyez, là, on a un truc sirupeux. Donc on a une très bonne base. On peut la goûter, je pense, mais je ne sais pas si c'est très significatif pour l'instant. Et là, je vais pouvoir ajouter toutes mes tomates. Voilà. Toutes mes tomates qui sont coupées. J'ai pas encore tout mis. Je vais d'abord remuer un peu parce que j'ai pas envie que ça crame au fond, ça serait vraiment bête. Ça arrive. Pas oublier que l'induction c'est vraiment efficace. Vous voyez, là je remonte bien mon jus, que ça se mélange bien à mes tomates. Et là, on va plus trop s'occuper après de la cuisson. On va bien laisser mijoter à faible température. Enfin, que ça petite ébullition. Voilà. Il n'y aura pas de surprise. Et tout va ratatiner. Il n'y a pas besoin d'écraser. Tout va se faire tout seul. On va rajouter le reste. Là, on est bien. On est vraiment à ras-bord. Hein. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Donc là, on est super bien. Ça va se ratatiner. Ça va être vraiment impressionnant. Tac. Voilà. Il va rester plus que notre bouc à garni à mettre, ainsi que ça et ça. Voilà. Donc là, le fait de remuer, déjà, ça presse, hein, ça presse l'ensemble. Donc l'eau, elle coule, hein. Enfin l'eau des tomates. Donc au fond, il ne faut pas trop s'inquiéter, mais on a déjà pas mal de liquide. Donc petit à petit, ça va se décanter. On peut remonter un petit peu la température. Et ça va se ratatiner petit à petit. Faut pas mettre trop fort parce que sinon on va avoir une grosse ébullition en dessous, on va pas trop savoir ce qui se passe et puis ça peut cramer. Voilà, malgré je ne suis pas sûr que ça crame vraiment parce qu'il y a quand même pas mal de liquide. Mais dans le doute, on va y aller doucement. Là on est bien là. On a une bonne base. Donc on est bien parti. Donc là il va falloir compter, je dirais une bonne heure, 1h30 de cuisson facile. On va voir déjà comment ça se présente au bout d'une heure, si on a une bonne texture.
Si on a un goût, parce que bon, le goût il travaille aussi, hein, on n'a pas là forcément le goût au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, hein, il faut que les aliments, il y a une alchimie une alchimie qui passe. Et pour qu'il y ait cette alchimie, il faut un peu de temps. Moi je dirais déjà au bout d'une heure, on peut déjà voir ce qui se passe. Comme ça se présente. Et déjà ça ratatine bien, on a de l'eau à hauteur ici. Hein. Donc là on est bien, là, ça va travailler, on va couvrir, il faut travailler un petit peu à couvert. Alors, au début on va attendre que la température monte bien, là on n'est pas chaud du tout. Donc je vais monter un petit peu, je vais mettre à 8, 8,5. Là on est vraiment pas fort. Oui, une petite chose à rajouter aussi, c'est le sucre. Alors le sucre, moi je le rajoute toujours à la fin, soit avant de servir les assiettes, soit avant de les mettre en conserve, mais jamais là maintenant. Parce que là, je n'ai aucune idée de ce que ça va, de ce que ça va donner. Hein. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de la maturité des tomates, ça va dépendre des ingrédients qui sont dedans, bon, enfin, dans l'ensemble. Donc c'est toujours à la fin qu'on assaisonne avec le sucre. Mais par contre, on rectifie vraiment tout petit à petit. Ça peut vite venir très sucré, même avec une toute petite pincée de sucre. Ça peut être suffisant pour rééquilibrer un plat de cette taille. Donc là on est bien. Et là ça fait quoi, 3-4 minutes, 5 minutes? Là on commence à être vraiment bien. La température elle prend progressivement. On va attendre une bonne ébullition, on va mettre nos aromates. On va couvrir. Et on va laisser mijoter tranquillement. Donc après 10 minutes, j'ai mis un peu la fonction boost parce que ça traînait un peu trop pour moi. Là, on commence à avoir une belle ébullition. On a les tomates qui ont bien ratatiné. Là, ça fait une petite dizaine de minutes. Je vais mettre mes aromates. Je le rince un petit peu avant parce que voilà, pas besoin de les saurer. Hein. Ça fera un peu d'eau pour la préparation. Et mon bouquet garni, thym, laurier. Ensuite, j'utilise l'origan. Je vais le mettre maintenant. Et j'utilise en basilic. Voilà. Donc on remue un petit peu et on est parti pour une bonne heure de cuisson. Garder une petite ébullition, pas besoin que ça aille à gros bouillon. Je disais de couvrir tout à l'heure, mais c'est une erreur, moi je le laisse à découvert en fait. Comme ça permet d'évaporer l'eau au maximum et de récupérer, ça va diminuer un petit peu, de récupérer vraiment de la texture. Voilà, donc je ne couvre pas, je laisse un petit peu à découvert et je baisse la force. Je vais mettre, je pense à 6,5, on devrait être bon, tranquille, comme ça, voilà. Ça doit faire ça. Petite ébullition, ça cuit tout doucement. Je mets le timer. Je vais mettre 40 minutes déjà pour voir ce que ça donne. Et puis on se revoit tout à l'heure. Donc le but de la stérilisation est très simple. Je prends des bocaux que j'ai acheté dans le commerce. Hein. Parfois il y a de la sauce tomate dedans, parfois il y a de la bolognaise, des asperges, etc. Et je les garde. Je les nettoie bien je les laisse de côté. Quand j'en ai besoin, je vais les stériliser maintenant. Donc en fait on les plonge dans le bain d'eau chaude pendant environ 5 minutes. Après je vais les enlever, je vais les poser à ma droite ici. On ne le verra pas sur le champ mais c'est pas très grave. Il va permettre, ça va sécher un petit peu. Après la manip est simple, je prends un torchon pour pas me brûler. Je prends les bocaux et je mets la sauce tomate bouillante, donc elle doit être bouillante comme ça. Et c'est ça qui va faire le principe de la conservation. Je n'ai pas besoin de repasser les bocaux, une fois fermés, dans l'eau bouillante. Je n'ai plus besoin. Parce que là c'est bouillant, les bocaux sont propres,
on n'a plus qu'à les fermer assez fort et les retourner. Donc je referai la manip tout à l'heure. Donc dans un premier temps, donc ça c'est bon, c'est l'ustensile qui va me permettre de mettre la sauce tomate dans les bocaux. Et je vais plonger mes bocaux. Hein. Bon, il y a un peu l'étiquette, ma partira, c'est pas très grave. Je les plonge dans l'eau bouillante. Et je mets les couvercles avec. Donc tout a été nettoyé, soigneusement nettoyé. Hein. Donc voilà. Je les plonge dedans. 5 minutes, ça devrait être bon. Bah, si vous avez un stérilisateur ou des, comment dirais-je, du matériel adéquat, bah, c'est encore mieux. Hein. Mais bon, je fais avec les systèmes maison. Et je plonge mes couvercles. Voilà. J'en ai encore un mètre, enfin, j'en ai d'autres encore derrière, mais j'ai pas trop de place, donc je fais avec les moyens du bord. Voilà. Bon, alors, quand il n'est pas complètement enfoui là-dedans, on le retourne de temps en temps. Voilà, enfin, on va pas chipoter, hein, ça sera très largement stérilisé, il n'y aura aucun souci. Donc je laisse ça comme ça pendant 5 minutes. Puissance 9 ici, je garde ma sauce puissance 3. Histoire qu'elle reste en petite ébullition, j'ai pas besoin qu'elle travaille plus. D'ailleurs, je peux même enlever le couvercle, je vais le laisser les temps de 5 minutes pour pas qu'il y ait trop d'évaporation. J'ai oublié de vous dire aussi que donc ça a réduit à peu près, c'était à peu près ici, ça a réduit, voilà, à peu près ça. J'ai goûté la sauce, alors je n'ai pas eu besoin de la sucrer. Les aromates que j'ai mis dedans ont cassé un petit peu l'acidité de la tomate. J'ai goûté avec des pâtes, j'ai fait une photo, je vous la montrerai. Elle est très bonne. J'ai mis un petit tour de moulin de sel pour que ça soit un petit peu plus rehaussé, mais c'était pas mal. Là, ça commence à s'emballer un peu. Je vais baisser à 7. Voilà, donc on laisse ça 5 minutes, on les tourne de temps en temps, hein, histoire que, bon, voilà. Bon, il n'y a rien qui résiste à cette température-là. Hein. C'est une précaution, 5 minutes, mais bon, je pense qu'il n'y a aucun souci. Hein. Je fais toujours ça. Je garde mes bocaux parfois 2 mois, 3 mois. Quand je sors, quand j'ouvre le bocal, pardon, il y a la sauce tomate dedans et toujours très bonne, donc il n'y a aucun souci. Donc on va laisser ça comme ça, 5 minutes. Je coupe, je reviens dans 5 minutes, et puis on va passer à l'étape, je mets la sauce dans les bocaux. Voilà. Voilà, après 5 minutes, je reviens vers vous. J'ai une petite astuce en fait, j'utilise pour les récupérer la pelle en bois, comme ça. Et je les prends comme ça. Alors je fais super attention de ne pas m'en mettre partout. Et je les vide comme ça. Là, je risque rien du tout. Ouais, on voit la caméra, je regarde en même temps. Donc là, franchement, on risque rien. Donc ça permet de le vider et de ne pas s'en mettre partout. Mais il faut être précautionneux à ce moment-là, d'accord? Donc je fais pareil avec les autres, j'y vais vraiment doucement pour éviter de tout renverser. Voilà, et de ne pas me brûler accessoirement. On peut le prendre à la main le temps de le poser, hein, c'est pas... Enfin c'est brûlant, mais... Ok, j'ai préparé tout ce que j'ai dit, j'enlève le couvercle, je le mets ailleurs pour pas qu'il me gêne. Voilà, donc là j'ai mon ustensile qui est aseptisé, voilà. Donc je vais pouvoir prendre un bocal. Je prends d'abord un torchon pour accessoirement pas me brûler, c'est toujours mieux. Voilà, comme ceci. Et je prends le bocal. Comme ça. Voilà, théoriquement je risque rien. Et là, bon bah on y va. Hein. Je travaille au-dessus pour éviter d'en mettre partout. Et je remplis bien, quasiment à ras-bord le bocal. Voilà. Alors, il faudra essuyer les bords. On prendra le soin de le faire tranquillement après. Parce que maintenant, là, c'est un peu galère. On essuie bien les bords avec un sopalin. Et puis, on le ferme tout de suite et on le retourne. Voilà, donc j'ai soigneusement essuyé le bord, que ça soit à peu près propre. Et là, je ferme, vous voyez, je serre fermement et je l'essuie un peu pour que ça soit propre et je le retourne. Et je le stocke retourné le temps qu'il refroidisse. Je vais le mettre là pour la démonstration. Et on le laisse comme ça retourner toute la nuit, hein, c'est pas un souci.
Et quand la température a baissé ou toute la nuit, il n'y a pas de problème, vous pouvez le stocker dans votre placard. Il n'y a aucun souci. À l'abri de la lumière, par contre, c'est important. Juste une petite astuce, quand vous faites votre sauce tomate avec les pâtes, alors la sauce tomate doit toujours être chaude, donc moi ce que je prends c'est que j'ouvre le bocal. D'ailleurs vous allez avoir un petit bruit de dépressurisation, un peu comme les petits pots à bébé, c'est généralement très bon signe. Vous ouvrez complètement votre pot, vous le mettez dans votre casserole, n'importe, hein. Vous la faites, ça doit vraiment arriver à petite ébullition, la sauce. Et quand vos pâtes, vous les égouttez, surtout, vous ne les rincez pas, parce qu'en fait, il y a toujours un petit peu d'amidon avec les pâtes. Cet amidon, mélangé avec les pâtes et la sauce chaude, ça va permettre d'enlever le côté un petit peu liquide de la sauce que vous voyez ici. J'ai essayé tout à l'heure, c'était vraiment efficace. Le côté liquide avec l'amidon, bah, ça coagule un petit peu, donc c'est exactement ce qu'on veut, c'est parfait. Donc voilà, j'espère que mon premier tutoriel vous a plu. J'ai un blog qui s'appelle La Cuisine de Will, où j'ai mis quelques recettes. J'étais axé un petit peu sur les photos et tout. Là, j'ai envie de rendre un côté un petit peu plus dynamique. Bah, écoutez, bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, à faire des commentaires, hein. Tout est bienvenu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine recette.